Bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur un parcours assez fou dans Top Chef 2025, Ah oui, celui de Grégoire Touchard. Son retour, spectaculaire, après une élimination surprise, on s'appuie sur une interview qu'il a donnée. d'accord. L'idée, c'est de décortiquer un peu tout ça. Son état d'esprit, son parcours, sa détermination. Un cas intéressant, effectivement. Surtout qu'il partait favori, non? Exactement. Sous-chef dans 3 étoiles, tout le monde le voyait aller loin. Et puis, paf, élimination en 6e semaine. Ça a dû être rude. Un choc, oui. Il le dit lui-même, hein. Sortir 9e, ce n'était pas du tout ma place. Pour lui, c'était une énorme claque. Et il expliquait un peu pourquoi, ce sentiment d'injustice, peut-être, ou cette contre-performance. Alors, avec le recul, il analyse ça comment, expert speaker? Bah, il avance plusieurs pistes. D'abord, il a le sentiment de ne pas s'être assez dévoilé dans ses assiettes au tout début. Une sorte de retenue. C'est ça. Peut-être trop scolaire au départ. Et puis, il faut dire aussi, le niveau en dernière chance était très très élevé. Ah oui, c'est vrai. Il était face à qui déjà? Il y avait Quentin, Charlie, Esteban. Que des clients sérieux, quoi. D'accord. Et il parle aussi du format de l'émission. Oui, justement, c'est un point clé. Lui, il est habitué aux concours plus classiques, plus longs. Là, Top Chef, c'est La vitesse, l'impro. exactement les sujets de dernière minute, devoir bosser seul très vite, ça l'a déstabilisé. C'est pas du tout le rythme d'une brigade ou d'un concours type MOF. Donc une perte de confiance initiale, en gros. Oui, je pense que ça a joué. Le talent est là, mais l'adaptation au format, c'est autre chose. Bon, cette claque, ça aurait pu signer la fin de son aventure. Mais il y a eu les brigades cachées, Ah, la fameuse seconde chance, avec Éric Fréchon. c'est ça. Et là, Grégoire décrit une période un peu d'attente floue, puis un déclic. Il dit être passé en mode machine de guerre. Il était en mission, c'est ça? Oui, voilà. Sa motivation numéro une, montrer aux autres que c'était vraiment une erreur de l'avoir sorti. Une vraie revanche. Et cette mission, elle est portée aussi par sa relation avec le chef Fréchon, j'imagine. Ah oui, il en parle beaucoup. Comment il l'a décrit, cette relation? Il le voit un peu comme une figure de chef et père dans le concours. Il y a un énorme respect. Ils sont restés en contact d'ailleurs. Oui, tout à fait. Oui, oui. Et revenir avec Fréchon, c'était une fierté, mais aussi une pression énorme. Ah bon? Il raconte cette anecdote où Fréchon lui dit avant une épreuve Greg, c'est notre épreuve, on ne peut pas passer pour des cons. Ça met la pression, quoi. Ah oui, carrément. Et au-delà de Fréchon, il y avait une motivation plus intime, non, son père? Tout à fait. C'est un aspect assez touchant de son récit. Il a eu du mal à annoncer son élimination à son père. Par honte, Un peut-être? peu, oui. Il a attendu d'être sûr de revenir via les brigades cachées pour lui dire. Ce désir de le rendre fier, c'était un moteur très fort. D'accord. Et donc le retour dans le concours principal, comment ça se passe, les retrouvailles? Ben, il retrouve les autres, Glenviel, Quentin. Apparemment, ça s'est bien passé. Expect speaker. Il y a cette histoire avec Charlie, non? Ah oui, Charlie qui essayait de le localiser via WhatsApp pour voir s'il était encore dans le coin. Assez drôle, Ça montre qu'il se doutait de quelque chose. probablement. Mais on sent surtout chez Grégoire l'envie de se remesurer à eux, de prouver sa vraie valeur. Et ce qui est fou, c'est sa capacité à apprendre de ses erreurs, non? C'est frappant, oui. Il dit « Toutes les erreurs que j'ai faites dans Top Chef, je ne les ai pas refaites dans la brigade cachée. Une analyse rapide et une correction » immédiate. Exactement. Sous une pression maximale. Ça montre un mental assez impressionnant. Sa cuisine aussi a changé, paraît-il. Oui, il le dit. Plus épuré, plus direct peut-être. Moins dans la démonstration technique, plus dans l'essentiel. Finalement, ce parcours un peu chaotique, Ben, il trouve que ça correspond plus à sa personnalité, à son côté combatif. Il dit qu'il referait l'expérience 1000 fois. ça l'a sorti de sa zone de confort. Clairement. Et ça a surtout clarifié ses ambitions pour la suite. Mm. Devenir chef, chercher une étoile, viser le MOF. Il a besoin de ces défis. En résumé, cette histoire de Grégoire Touchal, c'est une belle leçon de résilience finalement. Oui, tout à fait. Comment transformer un échec, une frustration même, en énergie positive, en moteur pour aller plus loin? Le mental, c'est clé? C'est clair. Et ça ouvre une question plus large, je trouve. Au-delà de la cuisine. Oui, expert speaker, comment un revers, un truc imprévu qui nous tombe dessus, peut devenir paradoxalement un catalyseur? Comment ça peut nous renforcer, bien sûr, mais surtout, peut-être nous aider à voir plus clair dans nos propres objectifs, ceux qui nous animent vraiment.